Depuis les apparitions des plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video ou Disney+, il existe désormais une option qui permet de zapper le générique d'une série durant un épisode. Et même si c'est très pratique, c'est honteux. Non, parce qu'une série sans générique, c'est comme Joséphine Ange Gardien qui ne claque pas des doigts. Un épisode de The Big Bang Theory sans rire enregistré. Squid Game traduit en français. C'est le jeu du calmar. En gros, ça se regarde, mais c'est quand même beaucoup moins bien. Et puis en plus, on perd une pause pipi. Du coup, aujourd'hui, il est l'heure de rendre hommage au meilleur des openings avec un quiz incroyable. Et je sais qu'il est incroyable, parce que c'est moi qui l'ai fait. Allez, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le découvrir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va partir sur un concept un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un quiz sur les génériques de séries. Alors le concept est super simple, il va y avoir 12 questions au sujet de certains des génériques les plus emblématiques et vous devrez faire un choix parmi les 4 réponses qui seront proposées à chaque fois. Ensuite, une fois les questions terminées, je vous dévoilerai le tableau avec les bonnes réponses et on fera le bilan en fonction de vos résultats. Pas de pression mais il y a quand même une catégorie où j'aimerais pas être rangé. Du coup, un petit conseil, même si ça paraît logique, n'hésitez pas à prendre une feuille de papier et un crayon pour pouvoir noter vos réponses et calculer vos points ensuite. C'est nettement plus pratique. Ne vous inquiétez pas, allez les chercher, je vous attends avant de commencer. Même si entre nous, vous pourriez mettre pause, ça serait nettement moins long. Et petite précision importante, un chronomètre de 10 secondes se déclenchera à la fin de chaque question. Mais ne vous inquiétez pas, évidemment, vous pourrez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps de réflexion. J'ai simplement mis ça en place pour éviter que la vidéo ne dure 3 heures. Parce que personne n'a envie de passer 3 heures avec moi. Non. Par contre, attention, que personne n'en profite pour tricher. Ok? Si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner. Et sur ce, c'est parti! Quel acteur ou actrice est présenté en premier ou en première dans le générique de la saison 1 de Friends? Réponse A, Jennifer Aniston. B, Courtney Cox. C, David Schwimmer. D, Matt LeBlanc. Quels sont les nombres associés aux éléments du tableau périodique qui forment le logo de Breaking Bad? Réponse A, 31 et 78, B, 25 et 44, C, 35 et 56, D, 44 et 17. Quel animé apparaît dans le générique de Malcolm? Réponse A, Nazca. B, Saint Seiya. C, Albator 84. D, Gundam Wing. Winterfell est apparu combien de fois dans le générique de Game of Thrones en nombre d'épisodes? Réponse A, 45, B, 58, C, 67, D, 73. Quelle est la particularité de la chanson utilisée pour le générique d'How I Met Your Mother? Réponse A, il n'y a que des onomatopées. B, c'est le groupe des créateurs de la série qui la chante. C, un code en morse se cache dans les paroles. D, elle a été intégralement créée par une IA. De quel générique est tirée cette image? Réponse A, engrenage. B, baron noir. C, 10%. D, un si grand soleil. Quel fruit mange la version animée de Giovanni Arnolfini dans le générique de Desperate Housewives? Réponse A, une pomme. B, une poire. C, une orange. D, une banane.
Quel club de foot anglais prête son stade pour le générique de Ted Lasso? Réponse A, Crystal Palace, B, West Ham, C, Aston Villa, D, Burnley. Par quoi débute la routine de Dexter dans son générique? Réponse A, il se rase, B, il coupe de la viande, C, il serre ses lacets, D, il tue un moustique. Que représente le prix affiché quand Maggie est scannée dans le générique des Simpsons? Réponse A, le premier chèque du créateur reçu pour la série, B, le salaire moyen d'un Américain, C, le nombre de personnes qui travaillent sur la série, D, le coût moyen annuel d'un bébé aux USA. Quel célèbre slogan peut-on lire dans le générique de Mad Men? Réponse A, The happiest place on earth, B, Don't crack under pressure, C, Enjoy the best America has to offer, D, Let us guide you home. Quel secret cache le générique de The Office? Réponse A, les rues de Scranton sont en réalité celles de Brooklyn. B, les plans dehors ont été filmés par un acteur. C, le nom de la ville est mal écrit sur le panneau d'entrée de la ville. D, on peut voir un magazine porno sur le bureau de Jim. Bah alors, ça va, c'était quand même pas si compliqué, si? Bon... Plus sérieusement, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que le niveau difficile est beaucoup trop difficile et si vous préféreriez des niveaux moyens ou faciles pour les prochains quiz. Ça me permettra de mieux doser les prochaines fois. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous jugerai pas si ça devait être le cas. Sur ce, voici enfin les réponses. Et encore une fois, n'hésitez pas à faire pause pour pouvoir bien compter. Et moi, je vous retrouve juste après pour le bilan. Wow, j'ai même pas les mots pour décrire ton score. C'est nul! Si pour toi, la dizaine de secondes du générique de Breaking Bad est déjà beaucoup trop long pour mériter toute ton attention, bah j'aimerais pas être ton ou ta partenaire sexuel, hein, si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, je suis désolé, mais en guise de punition, tu vas devoir te taper le générique de Demain nous appartient par Vianney en boucle pendant 72 heures. Bah, désolé pas désolé, mais c'est pas moi qui fais les règles, c'est comme ça. Franchement, ça va, parce que pour un quiz niveau difficile, c'est pas honteux, hein, c'est moyen. Title your sex tape. Oui, moyen comment? Bah, disons que si ton niveau d'expertise était une série, tu serais Riz, à savoir un remake d'une série italienne qui est elle-même une adaptation de la version américaine des Experts. Et tu vois un peu le truc? Comme le disent absolument tous les profs de la planète, tu te reposes un petit peu trop sur tes acquis. Mais vois le positif, ton score est dans tous les cas moins pire que les performances de Messi au PSG. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ouf. Nerd! Honnêtement, je suis bluffé parce que c'était quand même pas facile. Mais en même temps, ça m'inquiète un petit peu parce que normalement, quand on a un bon score à un quiz, on a envie de se vanter. Mais là, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Parce que, mine de rien, quand on y réfléchit, ça laisse quand même vachement entendre que tu n'as tellement rien de plus intéressant à faire dans ta vie que tu peux te permettre de te taper à chaque épisode la même minute de générique qui ne change jamais. Oh my god, I need help. Alors, j'admire ta mémoire et ton courage, hein, mais
n'hésite pas à aérer ta chambre de temps en temps, c'est pour ton bien. Oh, crap. Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre score dans les commentaires et à me dire si ce genre de concept vous plaît et si vous aimeriez en voir d'autres dans le futur. Je vais pas vous le cacher, je trouve ça plutôt cool à faire, donc pourquoi pas. Sur ce, n'hésitez pas à regarder les génériques de séries et moi je vous dis à la prochaine.